Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, dimanche confiné, que lisons-nous dans la parole de Dieu? Au livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. La sagesse, les pères de l'Église se sont plu à y voir une personnification de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu dans nos vies, qui se laisse trouver, qui non seulement se laisse trouver, mais devance le désir de celui qui la cherche, comme le Seigneur qui vient à notre rencontre dans le mystère de l'incarnation que nous fêterons dans quelques semaines à Noël. Oui, le Seigneur est présent à nos vies, comme la sagesse qui se montre au visage souriant au détour des sentiers. Le livre de la sagesse est l'un des tout derniers de l'Ancien Testament. Il est écrit directement en grec et non pas en hébreu. Peut-être un siècle et demi tout au plus avant la naissance du Seigneur. Donc le Seigneur qui vient à la rencontre de son peuple, comme il vient à la rencontre de chacun de nous au secret de notre prière, l'ingrédient de base étant là de chercher, de se mettre en route. Si le Seigneur se laisse trouver, encore faut-il l'aimer, encore faut-il le chercher, mais il se laisse trouver. Dans la deuxième lecture, nous avons ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens, que l'on entend souvent lors des célébrations des funérailles. Précieux texte, parce qu'effectivement, ce cri de l'apôtre exprime le trésor de l'espérance chrétienne. Et de la même manière que le livre de la sagesse est le dernier qui soit écrit de l'Ancien Testament, cet épître aux Thessaloniciens est l'un des tout premiers écrits chrétiens. Ça fait juste une petite génération, tout au plus, que le Seigneur est ressuscité. Juste une petite trentaine d'années, pas plus. Et cet épître aux Thessaloniciens est donc l'expression de la foi de la communauté chrétienne toute jeune. Et Paul, justement, vous partagez avec ces Thessaloniciens, ces païens, ces Grecs, l'espérance qui habite le cœur de la communauté chrétienne. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Car voilà bien, effectivement, la mission de la communauté chrétienne, de chaque baptisé, que d'être témoin de cette espérance. Oui, nous le croyons, il insiste Paul, nous le croyons, Jésus est mort et ressuscité, expression fondamentale de la foi chrétienne, mais Paul poursuit avec la même expression, et nous le croyons aussi,
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. L'horizon de notre vie, c'est bien cette communion éternelle avec Dieu le Père et le Fils et l'Esprit. Et c'est de ce trésor dont l'Église est le fragile dépositaire. Alors en ces temps difficiles de pandémie, où nous connaissons les uns les autres des malades, eh bien, partageons cette espérance en vivant déjà par nous-mêmes, en ne nous laissant pas abandonner au découragement, à la lassitude, mais témoigner d'une espérance, d'une vie plus forte que les vicissitudes qu'elle peut prendre, que les tours et les détours que nos vies parfois prennent. Oui, nous savons que notre horizon est bien celui de la communion éternelle. Et c'est cette même communion éternelle avec le ressuscité que l'évangile de saint Matthieu nous invite à ressaisir dans cette parabole. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les peaux tardaient, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Mais les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. On la connaît bien, cette parabole des 10 jeunes filles. L'ingrédient clé pour entrer dans la salle des noces, il semble que ce soit d'avoir de l'huile. Puisque certaines de ces jeunes filles n'ont pas d'huile et se voient refuser l'entrée devant la porte fermée. Il faut donc avoir de l'huile pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la question qui vaut alors, c'est de se demander, mais qu'est-ce que c'est donc que cette huile si nécessaire? Alors c'est l'huile qui fait briller la lampe, bien sûr, qui fait briller la lampe de toutes les jeunes filles. Elles ont toutes une lampe, et elles ont toutes une lampe allumée. Mais voilà que la nuit se faisant plus longue, eh bien, les lampes s'éteignent. Elles n'ont plus d'huile. Mais, parmi ces jeunes filles, certaines, donc, ont pris de l'huile en plus, des flacons d'huile, et elles vont pouvoir allumer leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux qui vient au cœur de la nuit. Alors cette huile qui fait briller la lampe, cette huile nécessaire pour aller à la rencontre de l'époux, cette huile que toutes ont, eh bien nous pouvons peut-être envisager que cette huile serait quelque chose que l'on doit acheter, nous dit-on. Si on n'en a pas, eh ben voilà, il faut aller dans le monde auprès des marchands pour en acheter.
Ça ne vient pas de notre propre fond. Il faut le recevoir. Il faut l'acheter. Alors qu'est-ce que c'est donc alors que cette huile qu'on va seulement pouvoir acheter, recevoir des autres en échange de cet argent, entre guillemets. Eh bien cette huile, donc, nous pourrions envisager et comprendre que cette huile, eh bien, ce serait tout ce qui éclaire nos vies, en fait. Et si j'y réfléchis bien, ce qui éclaire ma vie, ben c'est pas moi. Ça vient pas de moi, la lumière qui éclaire ma vie. Cette lumière, eh bien c'est ce qui vient, c'est ce que je reçois. C'est ce que je reçois à travers tout ce que je peux construire et vivre autour de moi. Chaque fois que je fais grandir le bien, la paix autour de moi, ben cela, oui, cela m'éclaire. Mais pas seulement moi, mais cela éclaire aussi la vie de mes frères et sœurs. Il semble bien qu'on pourrait comprendre, oui, que cette huile qui éclaire la lampe, eh bien c'est tout ce que je peux vivre et construire avec mes frères autour de moi. Cette huile qui en retour va éclairer ma propre vie, parce qu'elle a d'abord éclairé celle de mes frères. Alors oui, dans cette aventure à la rencontre de l'époux, ben nous ne sommes jamais seuls. Et nous sommes avec tous nos frères et sœurs, avec tous ceux dont nos vies croisent les chemins. Alors, dans notre prière, portons justement tous ces visages que nous avons croisés au long de la semaine. Portons-les dans nos prières, comme nous sommes invités à nous porter les uns les autres dans la prière en ce temps difficile. N'hésitons pas à prier les uns pour les autres. La communauté chrétienne se mesure aussi à ces liens qui nous relient les uns aux autres, ces liens de fraternité, cette prière simple qui me fait présenter au Seigneur mes frères et sœurs. Simplement, je les présente au Seigneur pour les porter dans ma prière, sûr aussi que la réciproque est vraie et qu'en communauté chrétienne, nous nous portons les uns les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.